إن الدين عند الله الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا. مرحبا. Nous nous retrouvons ce soir afin de parler d'un sujet extrêmement important. At-taqwa, la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La taqwa qu'avaient les salaf, fil mala wa fil khala, en public comme en privé. Et la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam: ne vous enviez pas les uns les autres, ne faites pas monter les prix les uns contre les autres par tromperie, ne vous détestez pas, ne vous tournez pas le dos et que l'un de vous ne vende pas sur la vente de son frère. Soyez des serviteurs d'Allah, des frères. Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas, il ne le méprise pas et il ne le trahit pas, il ne l'abandonne pas. Et il dit, salawatullahi wa salamuhu alayhi, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna, la piété est ici. Et il montra sa poitrine 3 fois. Il suffit à une personne comme mâle de mépriser son frère musulman. Tout du musulman est sacré pour le musulman. Son sang, ses biens et son honneur. Et Talq ibn Habib, rahmahullahu ta'ala, a dit: At-taqwa, c'est que tu œuvres dans l'obéissance à Allah, sur une lumière d'Allah, en espérant la récompense d'Allah, et que tu délaisses la désobéissance d'Allah, sur une lumière d'Allah, en craignant le châtiment d'Allah. Ainsi la taqwa, barakallahu fikum, a besoin de ces 2 côtés, de ces 2 ailes, de ces 2 branches. La première, c'est le fait que la personne accomplisse les actes d'obéissance, fasse ce qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont ordonné. Et la seconde, c'est qu'il s'éloigne de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. Et tout ceci ala nourin min Allah, sur la guidée d'Allah tabaraka wa ta'ala, sur une lumière d'Allah tabaraka wa ta'ala, sur la guidée d'Allah tabaraka wa ta'ala, ala al-kitab wa sunnah, sur le Coran et la sunnah. Ainsi, la personne qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, qui a dans son cœur cette taqwa, accomplit les œuvres qu'il accomplit en recherchant l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa récompense. Il le fait uniquement pour Allah et il délaisse ce qui est interdit. Et il craint d'être emmené dans le feu, il craint le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. وبوب البخاري رحمه الله تعالى وقال: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. Al-Bukhari رحمه الله تعالى a mis en chapitre, et nous prenons les chapitres de Al-Bukhari comme faisant partie du fiqh de Al-Bukhari, et on profite des noms des chapitres d'Al-Bukhari de par la science qu'il y a dedans, l'immense science qu'il y a dedans, rahmahullahu ta'ala. Il dit: chapitre de celui qui déteste retourner dans la mécréance, comme il déteste être jeté dans le feu. Et cela fait partie de la foi. Ceci fait partie, de la foi. Et il rapporte la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ici, dans ce passage. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, 3 choses. Celui qui les possède trouvera halawat al-iman, la douceur de la foi. Il dit la première: man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Celui pour qui Allah et son messager sont plus aimés que toute autre chose. Et le deuxième, il dit, sallallahu alayhi wa sallam: وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ.
celui qui aime un serviteur d'Allah, et il ne l'aime que pour Allah. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ. Celui qui déteste retourner dans la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il déteste être jeté dans le feu. Et la taqwa, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, emmène à craindre le châtiment d'Allah azza wa jal, emmène à espérer la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, emmène à faire les actes qui emmènent vers la récompense d'Allah et à se détourner des actes qui emmènent vers le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, as-salaf avait peur de cela, peur de faire des actes qui les emmènent dans le feu de l'enfer, peur de faire des péchés, de même qu'ils avaient peur aussi de l'innovation. Et la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: prenez garde aux choses nouvellement inventées dans la religion, car toute chose nouvellement inventée dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. Et Salam ibn Abi Muti'a a dit, un homme parmi les gens des passions dit à Ayyub as-Sakhtiyani: Ya Aba Bakr, je veux te questionner au sujet d'une kalima, d'un mot. Alors Ayyub se détourna et se mit à lui faire signe avec son doigt. Pas même la moitié d'un mot. Pas même la moitié d'un mot. Et Ma'mar a dit, rahmahullahu ta'ala, que Tawus était assis et son fils était auprès de lui. Et un homme parmi al-Mu'tazila vient et se mit à raconter quelque chose. Alors Tawus mit ses doigts dans ses oreilles et dit: oh mon fils, subhanallah, il donne un conseil à son fils. Oh mon fils, ya bunay, mets tes doigts dans tes oreilles afin que tu n'entendes rien de ce qu'il dit, car ce cœur est faible. Puis il dit: ya bunay, oh mon fils, serre bien ceci, bouche bien tes oreilles. Et il ne cessa de dire cela, bouche bien tes oreilles, jusqu'à ce que l'innovateur se lève et parte. Ainsi, ils avaient peur d'Allah tabaraka wa ta'ala dans toute chose. Et ils avaient cette taqwa qui se reflétait même dans leur peur de tomber dans ce qui pourrait les égarer, dans la peur de ce qui pourrait les emmener au feu de l'enfer, dans la peur de ce qui pourrait les emmener dans la mécréance et dans la peur de ce qui pouvait les emmener dans l'innovation et dans la peur de l'ensemble des péchés, qu'ils soient grands ou petits. Et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: wa wudi'a al-kitab, et on déposera le livre. Fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi, alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il contient. Wa yaqulun, et ils disent: ya waylatana, malheur à nous, ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Malheur à nous, qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel ni péché capital, et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Ainsi, il est important de craindre les péchés, de craindre ce qui éloigne d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il soit grand ou petit. Qu'il soit grand ou petit. Et nous prenons exemple sur les pieux prédécesseurs. Nous prenons exemple de leur comportement dans la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que cela soit en public,
ou en privé. Et Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu a dit, on appellera au jour de la résurrection où sont les pieux, al-muttaqoun. Alors ils se lèveront dans la proximité de Ar-Rahman sans qu'ils ne se cachent d'eux. On lui demanda, qui sont les pieux? Il répondit, ce sont des gens qui se sont préservés du shirk et de l'adoration des idoles et qui ont voué exclusivement l'adoration à Allah Azza wa Jal. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, les pieux sont ceux qui craignent le châtiment d'Allah en délaissant ce qu'ils doivent délaisser parce qu'ils savent être la guidée et qui espèrent sa miséricorde en croyant à ce qui est venu de lui. Et Al-Hassan rahimahullah ta'ala a dit, les pieux sont ceux qui se sont préservés de ce qui leur a été interdit et qui ont accompli ce qui leur a été prescrit. Et Omar ibn Abdel Aziz rahimahullah ta'ala a dit, la piété, at-taqwa, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne consiste pas à jeûner le jour ni à prier la nuit, tout en mêlant cela à des actes contraires. Mais la piété envers Allah consiste à délaisser ce qu'Allah a interdit et à accomplir ce qu'Allah a rendu obligatoire. Et celui qui a un bien est accordé, à qui un bien est accordé après cela, alors c'est un bien ajouté à un autre bien. Yani que la personne elle jeûne la journée et qu'elle prie la nuit et qu'elle ne commette pas des actes contraires à ce qu'il fait comme acte de bien. Ainsi, si, comme il dit ici, et celui à qui un bien est accordé après cela, alors c'est un bien ajouté à un autre bien. Et Abu Darda a dit, la complétude de la piété est que le serviteur craigne Allah au point de le craindre même pour le poids de la chose la plus petite, au point de délaisser certaines choses qu'il considère licites, par crainte qu'elles ne soient en réalité illicites, afin que ceci devienne une barrière, et jusqu'à ce que ceci devienne une barrière entre lui et ce qui est interdit. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a dit cela dans le Coran. Et il dit qu'il a clairement montré ce vers quoi les serviteurs vont aboutir. Dans sa parole, quiconque fait ou œuvre du poids de la chose la plus petite, de bien le verra. Et quiconque œuvre du poids de la chose la plus petite de mal, le verra. Ou en mal, le verra. Ne méprise donc aucune bonne action que tu pourrais faire et ne méprise aucun mal dont tu pourrais te préserver. Et Al-Hassan a dit, la piété n'a cessé d'accompagner les pieux jusqu'à ce qu'ils délaissent beaucoup de choses licites par crainte de tomber dans l'illicite. Ainsi, la taqwa emmène aussi à cela. Emmène, barakallahu fikum, au fait de délaisser ce sur quoi tu as un doute. Lorsque tu as un doute sur une chose, est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? Cela t'emmène à délaisser ce sur quoi tu doutes. Et cela t'emmène à délaisser l'interdit qui peut t'emmener, à délaisser le licite, qui peut t'emmener dans l'interdit. Et Thawri a dit, on ne les a appelés pieux que parce qu'ils se sont préservés de ce dont on ne se préserve pas habituellement. Et Moussa ibn A'yan a dit, les pieux se sont abstenus de certaines choses licites par crainte de tomber dans l'illicite. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal les a appelés al-muttaqoun, ceux qui craignent Allah. Et il a été rapporté dans le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le serviteur n'atteindra pas le degré des pieux tant qu'il ne délaissera pas ce qui ne comporte pas de mal par crainte de ce qui comporte un mal. Et ceci fait partie de la piété, barakallahu fikum. Et le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et je faisais référence à celui-ci dans ce que j'ai dit précédemment, celui qui s'éloigne, qui s'écarte des choses douteuses, de ce sur quoi il y a un doute, préserve sa religion et son honneur. Ainsi, nous voyons ici que as-salaf avait cette crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala au point de délaisser ce qui parfois pouvait être autorisé par crainte
d'Allah Azza wa Jal, au fait de délaisser ce sur quoi il y a un doute. Et Maïmoun ibn Mihran a dit, le pieux se demande des comptes à lui-même plus sévèrement qu'un associé avare ne le fait avec son associé. Si vous avez s'il y a deux associés ensemble, ou si vous avez un associé qui est avare, qui compte tout, qui regarde tout, qui fait attention à la moindre chose, au point que ça en devient de l'avarice, ou qui est extrêmement pointilleux, eh bien le pieux est à cette image. Il se demande des comptes à lui-même plus sévèrement qu'un associé avare ne le fait avec son associé. Shahih. Yuraji'u nafsah. Il fait une introspection. Il corrige son âme. Il oublie les bonnes actions qu'il fait, mais il se rappelle des mauvaises. Et il demande pardon. Il se rappelle de chaque péché, de chaque endroit où il a désobéi. Et il recherche le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit au sujet de la parole d'Allah, craignez Allah comme il doit être craint. Il dit, c'est qu'il soit obéi et non désobéi, qu'il soit mentionné et non oublié, et qu'il soit remercié et non renié. Et c'est ça ce sens azim, le sens grandiose de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, ittaqullah haqqa tuqati, craignez Allah comme il doit être craint, à sa juste valeur. Barakallahu fikum. Nous devons le craindre et lui obéir. Et comme il nous dit, c'est qu'il soit obéi et non désobéi, qu'il soit mentionné et non oublié, qu'il soit remercié et non renié. Et cette reconnaissance englobe tous les actes d'obéissance. Et le sens de qu'il soit mentionné et non oublié est que le serviteur se rappelle de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné. Dans chaque instant, dans chaque repos, dans chaque parole, il applique cela. Il se rappelle d'Allah et il s'éloigne de ses interdits. Il s'écarte de ses interdits et il accourt vers l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la taqwa est employée pour désigner l'éloignement des interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Abu Hurayra fut interrogé à ce sujet, sur la taqwa, sur la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il répondit, as-tu déjà pris un chemin rempli d'épines? On répondit oui. Il dit, qu'as-tu fait? Il répondit, quand je vois les épines, je les évite, je les contourne et je fais attention. Il dit, voilà la taqwa. Que tu sois comme cela, barakallahu fik, concernant les péchés, concernant l'ordre d'Allah et les interdits d'Allah azza wa jal. Ainsi, le serviteur s'éloigne de ce qu'Allah lui interdit et accourt vers ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné. Et Aoun ibn Abdillah a dit, la perfection, ou plutôt la complétude de la taqwa, est de rechercher la connaissance de ce que l'on ne connaît pas encore d'elle à partir de ce que l'on en connaît déjà. Et Ma'rouf al-Karhi a dit, en rapportant de Bakr ibn Khunais, comment quelqu'un peut-il être pieux s'il ne sait pas ce dont il doit se préserver? Puis Ma'rouf dit, si tu ne sais pas te préserver, tu mangeras l'usure. Si tu ne sais pas te préserver, une femme te rencontrera et tu ne baisseras pas ton regard. Si tu ne sais pas te préserver, tu poseras ton épée sur ton épaule. Ainsi,
en apprenant la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en apprenant ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné et ce qu'il t'a interdit, ceci t'aide à le craindre. Ceci t'informe de ce que tu dois faire et de ce dont tu dois t'écarter. Ainsi, par cela, tu t'éloignes des interdits. Tu t'éloignes de ce qu'Allah Azza wa Jal a prohibé et tu œuvres dans ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné. Et at-taqwa, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la wasiyya, le conseil du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, li jami' ummati, sur l'ensemble de sa communauté, ou pour l'ensemble de sa communauté, qu'il craigne Allah Azza wa Jal en public et en privé. Et il conseillait aux gens la crainte d'Allah. Et lorsqu'il envoyait, salawatullahi wa salamuhu alayhi, un gouverneur militaire à la tête d'une expédition, il lui recommandait spécialement la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala et de bien traiter les musulmans qui étaient avec lui parmi les nombreuses recommandations qu'il donnait, salawatullahi wa salamuhu alayhi. De même que lors du pèlerinage d'adieu, sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux gens de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il les exhorta, les gens dirent, c'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Conseille-nous. Il répondit, Usikum bi taqwallah. Usikum bi taqwallah. Je vous recommande la crainte d'Allah, ainsi que quoi? As-sama', l'écoute, wa ta'a, et l'obéissance. Et dans le long hadith de Abu Dhar, il dit, Ya Rasulallah, awsini, conseille-moi. Il répondit, je te recommande la crainte d'Allah, car elle est la base de toute chose. Et dans une autre version, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, attache-toi à la crainte d'Allah, car elle rassemble tout le bien. Et dans ce que rapporte At-Tirmidhi, qui est rapporté par Yazid ibn Salama, il dit, Ya Rasulallah, j'ai entendu beaucoup de hadiths de toi, et je crains que la fin ne me fasse oublier le début. Donne-moi donc une parole qui rassemble tout ceci. Il dit, crains Allah dans ce que tu sais. Crains Allah dans ce que tu sais. Ainsi les pieux prédécesseurs craignaient Allah tabaraka wa ta'ala et s'enjoignaient la crainte d'Allah azza wa jal. Ils se recommandaient constamment la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu disait dans ses sermons, je vous recommande la crainte d'Allah et de le louer comme il le mérite et de mêler l'espoir à la crainte dans vos invocations. Et lorsqu'il sentit venir sa mort, il confia al-khilafa à Omar ibn al-Khattab. Il devient khalife après lui. Abu Bakr était le khalife avant Omar ibn al-Khattab. Il devient khalife après Abu Bakr as-Siddiq. Omar, il lui dit, ittaqillah ya Omar, crains Allah ya Omar. Omar radiyallahu anhu écrivit à son fils Abdallah, Usika bi taqwallah, je te recommande la crainte d'Allah, car celui qui le craint, alors il le protège. Regardez, subhanallah, as-salaf s'enjoignaient la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors que maintenant, si tu dis à quelqu'un ittaqillah, il se peut qu'il te dise toi ittaqillah. Allah al-musta'an. Et Ali ibn Abi Talib dit à un homme qu'il avait nommé à la tête d'une expédition, je te recommande la crainte d'Allah. Celui que tu rencontreras, en parlant d'Allah, inévitablement, et auprès de qui se trouve la fin de toute chose. Et Omar ibn Abdel Aziz écrivit à un homme, et il lui dit, je te recommande la crainte d'Allah, car Allah n'accepte
que cela ne fait miséricorde qu'à ces gens et ne récompense que pour elles. Et quand il devint le gouverneur, il était de la descendance de Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Il dit, je vous recommande la crainte d'Allah, car la crainte d'Allah remplace toute chose, mais rien ne peut remplacer la crainte d'Allah. Et Yunus ibn Ubayd dit à quelqu'un qui lui demanda un conseil, je te recommande la crainte d'Allah et le fait de faire le bien, car Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui font le bien. Un homme voulant partir pour le pèlerinage lui dit, enseigne, conseille-moi. Il répondit, Ittaqillah, crains Allah, car celui qui craint Allah ne ressent aucune solitude. Il est toujours dans la crainte d'Allah. Un homme parmi les salaf as-salih dit à sa mort, je vous recommande la fin de la sourate An-Nahl, la fin de la sourate An-Nahl, qui est Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Et un des salaf écrivit à un frère, je te recommande la crainte d'Allah, car c'est la plus noble chose que tu puisses cacher, la plus belle que tu puisses montrer et la meilleure que tu puisses garder en réserve. Subhanallah. Et un autre écrivit, je vous recommande à toi ainsi qu'à moi la crainte d'Allah, car c'est la meilleure provision pour l'ici-bas et l'au-delà, faisant le chemin vers tout bien et la protection contre tout mal. Et Shu'ba a dit, quand je voulais partir, je disais à Al-Hakam, as-tu besoin de quelque chose? Il répondait, je te recommande ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommanda à Mu'adh ibn Jabal. Crains Allah où que tu sois. Fais suivre la mauvaise action par la bonne, elle l'effacera. Wa khaliq an-nas, et comporte-toi avec les gens bi khuluqin hasan, avec un bon comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans son invocation, je te demande la guidée, la piété, ainsi que la chasteté et la richesse, la suffisance. Allahumma inni as'aluka al-huda wa-tuqa wal-afafa wal-ghina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Puis il dit, Ya Aba Dhar, et c'est Abu Dhar qui rapporte le hadith, si tous les gens s'y attachaient, cela leur serait suffisant. Ainsi, regardez les conseils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les conseils des prédécesseurs. Et sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, crains Allah où que tu sois, signifie en secret comme en public, là où les gens te voient et là où ils ne te voient pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah azza wa jal la crainte d'Allah en secret ou en public. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh, et honte d'Allah, istahi, éprouve de la pudeur, comme un homme a honte d'une personne respectable de sa famille. Si par exemple il y avait quelqu'un de respectable devant toi, ton père pieux, ta mère pieuse, ou même un ami pieux, tu ne désobéirais pas à Allah tabaraka wa ta'ala lorsque tu es devant lui. Tu n'oserais pas regarder ce qui est interdit, manger ce qui est interdit, fumer ce qui est interdit, dire ce qui est interdit, faire ce qui est interdit. Tu craindrais cela car tu sais que la personne te regarde. Mais Allah tabaraka wa ta'ala yarak. Il te voit, Allah te voit. Et il convient d'avoir honte d'Allah tabaraka wa ta'ala, car quoi que nous fassions, nous ne pouvons sortir du royaume d'Allah azza wa jal. Ainsi le serviteur doit ressentir dans son cœur la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala et le fait qu'il le surveille en permanence. Wa alayhi an yastahi
il est important qu'il éprouve de la pudeur lorsqu'ils se rend enfin compte de cela. Et certains pieux disaient, craignez Allah comme quelqu'un qui a la possibilité de commettre un péché dans la solitude, mais s'en abstient parce qu'il sait qu'Allah le voit. Imaginez si vous étiez sur le point de commettre un péché, car vous êtes seul, mais que vous savez par exemple que vous êtes enregistré, filmé, il y a une caméra de surveillance braquée sur vous. Vous ne commettrez pas ce péché. Car la personne aurait peur de cela. Nous aurions peur de voir que cette caméra est sur nous braquée. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous voit. Allah tabaraka wa ta'ala nous entend. Allah azza wa jalla a la connaissance de toutes choses. Et Ash-Shafi'i, rahmahullah ta'ala, a dit, les choses les plus nobles sont de 3 choses. La générosité dans la pauvreté, ceci fait partie de la noblesse. La piété dans la solitude, le fait d'être pieux même lorsque tu es seul. Et la parole de vérité devant celui que l'on espère et que l'on craint. Et Ibn Sammak al-Wa'id, rahimahullah ta'ala, a dit, ou plutôt a écrit à un frère. Il dit, Amma ba'd, je te recommande la crainte d'Allah. Usika bi taqwallah. Je te recommande la crainte d'Allah qui est ton sauveur dans ce qui est de toi secret et ton observateur dans ce qui est apparent. Yani que cela soit en privé ou en public. Et fait qu'Allah Azza wa Jal soit la chose qui te préoccupe le plus à chaque moment, dans la journée et dans la nuit, yani dans ton jour et dans ta nuit. Et crains Allah comme il est proche de toi et que il est tout puissant sur toi. Et sache que tu ne peux pas sortir de son autorité pour aller vers l'autorité d'un autre, ni de son royaume pour aller vers le royaume d'un autre, et que ta crainte de lui, yani d'Allah Azza wa Jal, yani grandisse, et que ta révérence pour lui, que ton adoration pour lui de manière générale, ta crainte, que ta crainte et ta révérence pour lui augmentent. Wassalam. Et c'est ce qu'il lui envoya. Et Abu al-Jald a dit, Allah révéla à un prophète, parmi les prophètes, dis à ton peuple, pourquoi cachez-vous les péchés parmi mes créatures et les montrez-vous à moi? Si vous pensiez que je ne vous vois pas, alors vous êtes des associateurs. Et si, vous m'associez. Et si vous pensiez que je vous vois, pourquoi donc me rendez-vous le plus facile à regarder pour vous? فَلِمَا جَعَلْتُمُونِي أَهْوَنَ النَّاظِرِينَ إِلَيْكُمْ. Subhanallah. Et Wahib ibn al-Ward a dit, crains Allah en fonction de sa puissance sur toi. Et il a toute puissance sur nous. Allah tabaraka wa ta'ala. Khafillah ala qadri qudratihi alayk. Wastahi minhu. Et sois honteux. Sois honteux. Éprouve de la pudeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. À hauteur de sa proximité de toi. Et Allah Azza wa Jal, ya'lamu kulla shay, il sait toutes choses. Et il voit toutes choses. Et un homme lui dit, Awsini, donne-moi un conseil. Il dit, crains Allah, afin qu'il ne soit pas celui qui regarde, qui est le plus facile à tes yeux, yani qui est le plus facile pour toi. Dans le sens que tu n'éprouves pas de pudeur au fait de savoir qu'Allah Azza wa Jal te voit, mais tu en éprouves si un être humain te voit. Et parmi les histoires que nous rapportent les savants,
c'est qu'un homme essaya de séduire une femme et il lui dit « Seuls les astres nous voient ». Elle dit « Où est donc le créateur de ces astres ?» Allah Azza wa Jal. Et Muhammad ibn al-Munkadir vit un homme debout avec une femme lui parlant et dit « Allah vous voit, qu'Allah vous cache ainsi que nous. » Et Al-Harith ibn al-Muhasibi a dit Al-Muraqaba, la surveillance, le fait qu'Allah Azza wa Jal te voit, est la science du cœur de la proximité du Seigneur, d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et on demanda à Al-Junayd ce par quoi on pouvait céder pour abaisser le regard, pour baisser le regard. Il dit par ta connaissance que le regard d'Allah Azza wa Jal est sur toi et qu'il précède ton regard sur ce que tu regardes. Et l'imam Ahmed disait إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. Si un jour tu es seul, alors ne dis pas je suis seul, mais dis plutôt j'ai un observateur qui me regarde. Et il dit ne pense pas qu'une chose échappe à Allah tabaraka wa ta'ala, ou plutôt ne pense pas qu'Allah ne voit pas une chose, ou que ce qui lui est caché, ce que tu vas essayer de cacher, lui échappe. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. Ainsi, le musulman doit craindre Allah tabaraka wa ta'ala en privé et en public. Et les paroles des salafs sur ce sujet sont nombreuses. Et Abu Darda disait craignez que ne vous touche la malédiction des croyants sans que vous vous en rendiez compte. تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. Lorsqu'il est seul, alors il désobéit à Allah Azza wa Jal, ce qui fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala met vis-à-vis de lui de la haine dans le cœur des croyants. Et subhanallah, Sulayman At-Taymi disait إن الرجل لا يصيب الذنب في السر. Il se peut que l'homme commet un péché en secret, tandis que l'humiliation de ce péché l'atteint, malgré le fait qu'il était privé, il était secret. Ainsi, il est important de s'écarter des péchés. Et Abu Sulayman disait Al-Khasir, le perdant, celui qui a tout perdu, qui est véritablement perdant. Al-Khasir, c'est celui qui a montré aux gens ses bonnes actions et qui a rivalisé dans le mauvais lorsqu'il était en privé. Alors qu'il était, subhanallah, avec celui qui est encore plus proche de lui que sa veine jugulaire, Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, il se peut, subhanallah, que la personne ait peur d'un animal qu'il observe, ait peur d'une caméra inerte, ait peur d'un bruit, d'un son, ait peur de la moindre chose lorsqu'il est en train de commettre le péché, mais n'éprouve pas de honte vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est important d'éprouver de la pudeur, en privé comme en public, et d'avoir peur de ce jour, d'avoir peur du jour de la résurrection, où l'ensemble de ce que nous avons fait va nous être présenté. Et si c'est un bien, alors c'est un bien, tandis que si c'est un mal, alors c'est un grand malheur qui touchera les gens. Et Allah tabaraka wa ta'ala huwa yaghfiru dhunub. Allah azza wa jal pardonne les péchés. Wa yaqul wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Ainsi, il est important de demander pardon sur les manquements que nous pouvons avoir au sujet de la taqwa, de la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et si la personne désire
effacer les péchés qu'il a commis en secret ou en public, alors qu'il demande pardon à Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il se repente et qu'il prenne le conseil du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que nous avons cité tout à l'heure, fait suivre la mauvaise action par la bonne afin qu'elle l'efface. Ainsi, et c'est par cela que je commence, et il est normal que cela soit par cela que je termine, Usikum bi taqwallah. Je vous recommande la crainte d'Allah Azza wa Jal, wa usi nafsi awwala, et je recommande ma propre âme en premier. Fa awwalu man alumu al-yawma nafsi, faqad fa'alat nadha'ira ma fa'alta. Et la première des personnes que je blâme aujourd'hui, c'est mon âme, car elle a certes fait ce que toi-même tu as fait. Fa nasalullah Azza wa Jal, nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner nos péchés, qu'il accepte notre jeûne et nos prières. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa, nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Waffaqakum Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الدين عند الله الإسلام